avez des responsables publics sont au courant des sachets qui polluent la société, qui polluent l'environnement ici. Mais ils font rien. Et ils sont toujours... Et moi je me suis toujours dit, il doit y avoir des intérêts à l'intérieur pour ne pas empêcher cette importation, c'est incroyable. Alors, d'après ce que nous savons, Sassou avait hypothéqué plein de choses pour avoir des armes, pour venir gagner sa guerre en 97. Et donc il y a des dettes de guerre qu'il paye puisqu'il avait été financé par les Libanais. Bon, les Français, ça on le sait, mais il y a un certain nombre de groupes, enfin elle faut le sait, il y a un certain nombre de groupes qui avaient qui avaient dit que voilà, on te donne de l'argent et tu nous laisses faire après. Les Libanais c'est sûr, mais les restes africains non. Les Israéliens c'est sûr, mais ça ne suffit pas à expliquer, même les dettes de guerre, ça ne suffit pas à expliquer ce laisser aller. Ça atteint des proportions. Tout le pays appartient au mains des étrangers. Aux États-Unis, en France, partout en Angleterre, on parle de patriotisme sur le côté net. Il y a des pans entiers de l'industrie, de l'économie qu'on ne peut pas donner aux étrangers. Quand on fait des appels d'offres, par exemple le téléphone, on ne peut pas donner des licences à n'importe qui en France. On regarde de qui tu viens, d'où tu viens, des choses comme ça. C'est tout à fait normal. Et ici, il y a même des Marocains qui ont des mines de protection pour protéger le pétrole. Même les Chinois font des lavages de voitures. Je trouve. Un Chinois, il n'y a pas un Chinois à côté de chez moi qui a ouvert un lavage de véhicules. Donc il quitte son pays pour venir laver les véhicules ici. Et comme les Congolais, quoi, à coup de savon, de mousse, d'éponge. Mais c'est pas, en fait, c'est pas la faute des Chinois. On le laisse faire. Bien sûr. Mais ils profitent du laisser aller.